Talk Paris Podcast de la chaîne Talk Paris. Bonjour à tous les apprenants de français et bienvenue dans le Talk Paris Podcast, votre petit coin chaleureux pour apprendre le français facilement à travers de vraies conversations du quotidien. Je m'appelle Coralie. Et moi, je m'appelle Guillaume. Et aujourd'hui, nous allons parler de quelque chose de très petit, mais pourtant très puissant. Et aussi un peu effrayant. Oui, de toutes petites conversations. Une grande peur. C'est vraiment injuste. Très injuste. Parce qu'aujourd'hui, nous parlons du small talk. Ah oui, ces petites conversations qu'on a avec un voisin, un collègue, quelqu'un dans un ascenseur, quelqu'un dans un magasin, ou cette personne qui se tient juste à côté de vous dans un silence total. Le silence dangereux. Oui, ce silence où soudain, votre cerveau oublie tous les mots français que vous avez appris. Exactement, vous connaissez le français. Vraiment. Mais à ce moment-là, votre esprit dit « Désolé, fermé aujourd'hui ». Oui, fermé aujourd'hui, c'est tellement réel. Et ce qui est drôle, c'est que le small talk semble si facile quand ce sont les autres qui le font. C'est vrai. Vous voyez deux personnes parler du temps, d'un chien, d'un café, de la circulation. Et tout a l'air tellement naturel. Mais quand c'est votre tour, tout à coup, dire « Il fait beau aujourd'hui » donne l'impression d'être sur scène devant un public. Oui, et je pense que c'est pour ça que ce sujet est si important, parce que le small talk n'est pas si petit que ça. Non, c'est souvent le début d'un lien. Cela peut rendre un lieu plus chaleureux. Cela peut vous aider à vous sentir plus confiant. Et honnêtement, cela peut rendre la vie quotidienne plus facile. Et soyons honnêtes, cela peut aussi vous éviter de rester debout dans un ascenseur comme une plante décorative. Oui, une plante décorative très polie. Très polie. Laisse-moi te poser une question, Guillaume. Tu crois que les gens ont plus peur de faire des fautes de grammaire ou de se sentir mal à l'aise ? Mal à l'aise, clairement. Moi aussi, parce que les fautes de grammaire, c'est une chose, mais un silence gênant qui reste dans l'âme pendant un moment... C'est vrai. Mais c'est exactement pour ça que nous voulions faire cet épisode, parce que le small talk est une compétence. Oui, ce n'est pas de la magie. Vous n'avez pas besoin d'avoir une personnalité parfaite. Vous n'avez pas besoin d'un accent parfait. Et vous n'avez certainement pas besoin d'un français parfait. Vous avez juste besoin de quelques façons simples de commencer, de quelques façons de faire avancer la conversation et d'une manière plus calme de l'aborder. C'est un très bon point. Une manière plus calme d'y penser. Parce qu'une fois que votre esprit se détend, les mots viennent généralement plus facilement. Généralement, pas toujours. Nous restons humains. Rappel très important. Donc dans cet épisode, nous allons parler des raisons pour lesquelles le small talk semble gênant, de la façon de le commencer, de la manière de le faire durer, de ce qu'il faut faire quand les choses deviennent un peu étranges et de la façon de terminer une conversation poliment. Et nous allons garder tout cela simple, naturel et très réel. Et avant d'aller plus loin, n'oubliez pas de vous abonner, de mettre un like et de partager cet épisode avec quelqu'un qui pourrait aussi en avoir besoin. Et c'est un épisode de niveau B1, alors détendez-vous. Vous n'avez pas besoin de comprendre chaque mot. Écoutez simplement, profitez de la conversation et laissez votre français grandir naturellement. Et plus tard dans l'épisode, nous aurons aussi notre petit tour du vocabulaire où nous reviendrons sur quelques mots utiles, expressions et verbes de la discussion d'aujourd'hui d'une manière simple et claire. Alors restez avec nous pour ça. Et avant de commencer, une petite question pour tous ceux qui nous écoutent. Quand était la dernière fois où vous vouliez dire quelque chose de simple ? Mais où votre cerveau ne vous a soudainement plus rien donné ? Oui, ce moment-là. Si vous connaissez cette sensation, cet épisode est pour vous. Alors voici peut-être la première vraie question. Pourquoi quelque chose d'aussi petit crée-t-il autant de pression ? Oui, parce que ce qui est étrange, c'est que le small talk est généralement simple, mais la sensation autour ne l'est pas. Je pense qu'une partie du problème vient du fait que cela se passe en temps réel. Il n'y a pas de pause, pas de temps pour se préparer. Il y a juste vous, une autre personne et ce petit moment. Exactement. Et quand un moment semble simple, les gens pensent souvent qu'ils devraient être naturellement doués pour ça. Oui. Et alors, s'ils se sentent maladroits, ils se jugent très vite. Donc ce n'est plus seulement une conversation. C'est de la pression, de la gêne et du silence en même temps. Et le silence peut sembler bien plus grand qu'il ne l'est vraiment. Surtout en français, parce qu'alors vous ne pensez pas seulement « qu'est-ce que je devrais dire ?» Vous pensez aussi « est-ce que je peux le dire correctement ?»
Est-ce que je vais avoir l'air bizarre? Et si je bloque? Oui. Et une fois que toutes ces pensées arrivent en même temps, le moment devient beaucoup plus lourd qu'il ne devrait l'être. C'est pour ça que je pense que beaucoup de gens ont du mal avec le small talk pour la mauvaise raison. Qu'est-ce que tu veux dire? Je veux dire qu'ils pensent que le problème, c'est « je suis nul en conversation ». Ah, Alors qu'en réalité, très souvent, le vrai problème, c'est juste la tension. Trop de tension pour un tout petit moment. oui, ça sonne juste. Parce que si on enlève un peu de pression, les mots viennent généralement beaucoup plus facilement. Et c'est là que cette idée devient si importante. Être à l'aise. Oui. Être à l'aise, cela veut dire être détendu et confortable. Ne pas lutter contre le moment, ne pas essayer d'impressionner. Juste être là. J'aime beaucoup ça en fait, parce que le small talk devient plus facile au moment où on arrête de le traiter comme un test. Oui. Personne n'est là avec un carnet pour vous donner une note parce que vous avez dit « il fait beau ». Dieu merci. Et honnêtement, le but n'est pas d'avoir l'air brillant. Non, le but, c'est de rendre le moment plus facile. Pour vous et pour l'autre personne aussi. Exactement. Parfois, le meilleur small talk, c'est simplement ce qui met quelqu'un à l'aise. Oui, Si vous mettez quelqu'un à l'aise, vous l'aidez à se sentir moins nerveux, moins gêné, plus détendu. et c'est une très belle compétence. Vraiment, parce que les gens se souviennent de cette sensation. Ils se souviennent de la personne qui a rendu le moment plus léger. Pas plus bruyant, pas plus intelligent, juste plus léger. Oh, c'est joli ça! Note-le. C'était une de tes bonnes phrases. Une de mes bonnes phrases? Ça fait mal. J'ai dit une de tes bonnes phrases. Sois reconnaissant. D'accord, c'est juste. Mais vraiment, je pense que c'est le cœur du sujet. Le small talk semble gênant quand on le rend trop grand dans notre tête. Oui. Alors qu'en réalité, cela commence souvent par quelque chose de très petit. Un sourire, un commentaire, une phrase simple. Et une fois qu'on voit cela plus clairement, la question suivante devient plus facile. Oui, parce qu'alors on peut se demander, d'accord, mais comment est-ce qu'on commence vraiment? Je pense que la réponse la plus simple, c'est celle-ci. Commencer par ce qui est déjà là. Le temps, le lieu, la situation, la longue file d'attente, la journée chaude, le chien avec de meilleurs cheveux que nous tous. Oui. Ce chien existe toujours. Et j'aime cette idée, parce qu'elle enlève de la pression. Vous n'avez pas besoin d'inventer une phrase d'ouverture géniale. Vous remarquez simplement quelque chose de simple. Et aussi, la manière de le dire compte. Les gens s'ouvrent davantage quand vous semblez abordable. Oui. Abordable, cela veut dire facile à approcher, sympathique, pas froid, pas fermé. Cela peut être votre sourire, votre ton, votre regard. Même votre première phrase peut sembler accueillante. Oui. Il y a une grande différence entre « il y a du monde aujourd'hui, non ?» et le dire comme un bulletin météo en colère. Tout à fait vrai. Et une fois que le moment semble assez léger, vous pouvez engager la conversation. Oui. Engager la conversation, c'est commencer à parler d'une manière naturelle et amicale. Pas d'une manière trop compliquée. Non. S'il vous plaît, n'allez pas voir quelqu'un au supermarché en disant « Je sens que le destin nous a réunis au rayon du pain ». S'il te plaît, non. Ce serait mémorable, mais pas utile. Donc, une phrase simple peut suffire. Il fait vraiment chaud aujourd'hui. Cette file est très longue. Ce gâteau a l'air délicieux. Votre chien est magnifique. Oui. Et la magie n'est pas dans la perfection. La magie est dans le fait de sembler humain. J'adore ça, parce que les gens n'attendent pas la perfection. Ils attendent de la chaleur. Ou au moins quelque chose de normal. Honnêtement, oui. Le small talk fonctionne mieux quand il semble ordinaire. Donc, si quelqu'un qui nous écoute pense « Mais mon français est simple, ce n'est pas grave », Le simple est souvent mieux. beaucoup mieux. Parce que le but n'est pas d'impressionner, mais de créer un lien. D'accord. Alors imaginons que la conversation a commencé. Oui, personne ne s'est enfui, c'est bon signe. Excellent signe. Alors la question suivante est, comment la garder vivante sans rendre la situation étrange? Et je pense que la réponse c'est « Soyez curieux et écoutez attentivement ». Oui, parce qu'un bon small talk ne consiste pas seulement à commencer, mais aussi à répondre. Exactement. Si l'autre personne vous donne quelque chose de petit, utilisez-le. Par exemple, si elle dit « Ah, je suis allée dans une librairie ce week-end », Alors vous pouvez demander « Ah bon? Quel genre de livre tu aimes ?» cela rend la conversation plus engageante. Oui. Engage, cela veut dire intéressant et agréable.
Une personne engageante rend la conversation vivante. Et cela arrive généralement quand on fait une chose très simple. On rebondit sur ce que l'autre a dit. Exactement, si vous rebondissez sur quelque chose, vous en demandez plus. Vous ne laissez pas cela mourir sur place. Donc, au lieu de sauter vers un sujet complètement différent, vous restez avec ce que l'autre vous a donné. Comme attraper la balle et la relancer. Oui, c'est une très jolie façon de l'expliquer. Et heureusement, ce genre d'échange ne demande aucune vraie compétence sportive. Ce qui le rend parfait pour nous deux. Mais c'est justement pour ça que certaines conversations semblent faciles. Pas parce qu'une personne est incroyable, mais parce que les deux jouent bien à ce petit jeu. Écoutez, puis donnez quelque chose en retour. Et cela n'a pas besoin d'être une énorme relance. Juste une petite question de plus. Un petit pas de plus. Qu'est-ce que t'en as pensé? C'était comment? Tu y vas souvent? C'était sympa? Petite question, grande différence. Oui. Et quand vous faites cela, les gens se sentent écoutés. Ce qui est une des sensations les plus agréables dans une conversation. C'est vrai, parce qu'une fois que quelqu'un se sent écouté, toute la conversation devient plus facile. Et je pense que cela nous amène à une partie très utile du small talk. Oui, le type de questions que nous posons. Parce que parfois, une conversation ne s'arrête pas parce que les gens sont impolis. Elle s'arrête parce que la question était trop petite. Exactement. Une question peut sembler parfaitement correcte, mais ne laisser aucun espace à l'autre personne. Oui. De jolis petits tueurs de conversation. Exactement. Par exemple, tu as passé un bon week-end? Et l'autre répond « Oui ». Et ensuite, les deux personnes restent là, à tenir cette conversation cassée. Oui, elle tombe par terre immédiatement. C'est pour ça que les questions ouvertes marchent mieux. Les questions avec quoi, comment, pourquoi ou lequel donnent plus d'espace. Et pour bien les poser, cela aide d'être observateur. Oui. Observateur, cela veut dire être bon pour remarquer les choses, les sentiments, les détails, les petits indices. Par exemple, si quelqu'un dit « Je suis allé dans un nouveau café », Une personne observatrice ne s'arrête pas au mot café. Elle entend une occasion de demander « Ah, c'était comment ?» exactement. Et l'autre qualité importante, c'est d'être sincère. Oui, sincère veut dire vrai et honnête, pas faux. Ne pas poser une question juste parce qu'on pense qu'on doit le faire. Les gens sentent la différence. Vraiment. Une question sincère semble chaleureuse. Une fausse question ressemble à un devoir. Bonjour humain, merci de donner plus de détails pour que je puisse continuer mon exercice. Une énergie terrible. Très terrible. Donc le secret, ce n'est pas seulement de poser des questions ouvertes, C'est de poser des questions ouvertes avec une vraie curiosité. parce que c'est cela qui fait respirer la conversation. Et une fois que vous cessez d'essayer de contrôler chaque seconde de l'échange, autre chose devient plus facile aussi. Gérer les moments gênants. Ah oui, la vraie vie. La vraie vie, en effet. Parce que parfois, le small talk est charmant, et parfois il devient étrange sans raison claire. Oui, comme quand vous souriez et dites « ça a l'air passionnant » et que l'autre répond « pas du tout en fait Oui. Et soudain, vous ne savez plus s'il faut rire, vous excuser ou disparaître en silence. ». Exactement. Et votre cerveau commence à chercher la sortie de secours. Et c'est pour ça que la chose la plus importante ici, c'est de ne pas paniquer. Oui. Un moment bizarre n'est pas la fin du monde. Parfois, les gens ont juste besoin d'un peu de temps pour s'apprivoiser. Oui. S'apprivoiser, cela veut dire devenir peu à peu plus à l'aise l'un avec l'autre. Donc peut-être que la première minute est gênante, mais que la troisième minute est plus facile. Ou peut-être que la personne est juste un peu étrange. C'est aussi possible, très possible. Très. Mais c'est pour ça qu'il faut rester léger, sourire, respirer, répondre simplement et continuer. Vous n'avez pas besoin de sauver chaque moment gênant. Non, certains moments ont le droit d'être gênants. C'est une vérité tellement libératrice. Vraiment parce qu'une fois que les gens arrêtent d'avoir si peur de la gêne, ils deviennent plus courageux. Et le courage compte plus que l'aisance parfaite, honnêtement. Beaucoup plus. Un être humain légèrement maladroit vaut toujours mieux qu'un robot parfait. Toujours. Et en fait, cela nous amène à un autre moment qui rend beaucoup d'apprenants de français nerveux. Oui. Le moment où quelqu'un dit un mot que vous ne comprenez pas. Exactement. Et cette partie est très importante, parce que c'est là que beaucoup de gens paniquent. Vraiment. Un mot inconnu apparaît. Et soudain, on a l'impression que la moitié de la conversation disparaît. Oui.
parce que maintenant, votre cerveau essaye de faire deux choses à la fois. Restez dans la conversation. Et devinez ce que ce mot voulait dire. Et là, vous avez un choix. Faire semblant ou demander? Demandez. Toujours demander. Parce que demander n'est pas une faiblesse, c'est de la communication. Et honnêtement, la plupart des gens ne voient aucun problème à expliquer. Oui, généralement, ils sont contents de le faire. Vous pouvez dire « Désolé, qu'est-ce que ça veut dire ?» ou « Désolé, que voulez-vous dire par ce mot ?» Et faire cela vous fait paraître plus articulé, pas moins. Oui, articulé veut dire capable de vous exprimer clairement et correctement. Donc une personne articulée n'est pas quelqu'un qui connaît tous les mots. Non. C'est quelqu'un qui sait garder la conversation claire. Ce qui est bien mieux que de rester là comme un épouvantail poli. Oui, aucune énergie d'épouvantail. Donc si vous ne comprenez pas, demandez. Parce que cela maintient la conversation en vie. Et cela montre que vous voulez vraiment comprendre l'autre personne. Et maintenant, la partie que beaucoup de gens oublient. La fin. Oui, parce que commencer est une compétence, mais bien finir en est une autre. Oui, certaines personnes ne savent pas comment partir, alors elles restent là à sourire de plus en plus longtemps jusqu'à ce que le moment devienne étrange. Ce long visage de revoir. Exactement. Mais les phrases de sortie polie aident beaucoup. Des phrases comme « Bon, c'était un plaisir de parler avec vous, mais je dois y aller » ou « Je ne veux pas prendre trop de votre temps, mais c'était vraiment agréable de discuter avec vous ». Oui, cela semble chaleureux et respectueux. Et parfois, si la conversation s'est particulièrement bien passée, on sent vraiment qu'il y a eu un bon feeling. Exactement. Si deux personnes ont un bon feeling immédiat, elles se connectent très vite et très naturellement. Et c'est une sensation très agréable. Oui. Mais même dans ce cas, il est toujours bon de terminer clairement et gentiment. Parce qu'une bonne fin laisse une bonne impression. Et évite que les deux personnes restent coincées sur le parking pendant 27 minutes. Compétence sociale très importante. Extrêmement importante. Donc c'est peut-être le message final de l'épisode d'aujourd'hui. Le small talk n'a pas besoin d'être parfait. Il a juste besoin de chaleur, D'un peu de courage. d'une vraie curiosité. Et d'un bon sens du moment. Oui. Commencez simplement, écoutez attentivement, posez des questions ouvertes, restez humain, terminez poliment. Et petit à petit, ces petites conversations arrêtent de sembler petites. Elles commencent à ressembler au début d'une vraie connexion. Et je pense que c'est le moment parfait pour faire une petite pause. Oui, parce qu'aujourd'hui, nous avons utilisé des mots et des expressions vraiment utiles. Alors ralentissons un peu maintenant et passons à notre tour du vocabulaire. Et commençons avec l'expression « être à l'aise ». Si vous êtes à l'aise, vous vous sentez détendu et confortable. Par exemple, elle s'est sentie plus à l'aise après que l'autre personne lui a souri et a dit bonjour. Ou un bon small talk aide les gens à se sentir à l'aise. Répétez. À l'aise. À l'aise. La suivante est l'expression mettre quelqu'un à l'aise. Si vous mettez quelqu'un à l'aise, vous l'aidez à se sentir moins nerveux et plus détendu. Par exemple, son ton amical m'a tout de suite mise à l'aise. Ou un sourire chaleureux peut mettre quelqu'un à l'aise dans un moment gênant. Répétez. Mettre quelqu'un à l'aise. Mettre quelqu'un à l'aise. Ensuite, nous avons abordable. Abordable veut dire facile à approcher, sympathique et ouvert. Par exemple, elle avait l'air abordable, alors je me suis sentie à l'aise pour lui dire bonjour. Ou un sourire calme vous fait paraître plus abordable. Répétez. Abordable. Abordable. Ensuite, l'expression engager la conversation. Si vous engagez la conversation, vous commencez à parler à quelqu'un d'une manière naturelle et amicale. Par exemple, il a engagé la conversation avec l'homme qui se tenait à côté de lui dans la file. Ou il est plus facile d'engager la conversation quand on parle de quelque chose autour de soi. Répétez. Engager la conversation. Engager la conversation. Ensuite, engageant. Engageant veut dire intéressant et agréable à écouter ou avec qui parler. Par exemple, elle était tellement engageante que la conversation semblait facile. Ou une personne engageante écoute attentivement et répond avec chaleur. Répétez. Engageant. Engageant. Ensuite, nous avons l'idée de rebondir sur quelque chose. Si vous rebondissez sur quelque chose, vous en demandez davantage après que l'autre personne l'a mentionné. Par exemple, il a dit qu'il avait visité l'Italie, alors j'ai rebondi là-dessus et je lui ai demandé quelle ville il avait préférée.
Ou un bon small talk grandit quand vous rebondissez sur ce que l'autre personne dit. Répétez, rebondir sur. Rebondir sur. Ensuite, observateur. Observateur veut dire capable de remarquer les petits détails. Par exemple, elle était assez observatrice pour remarquer que sa collègue avait l'air fatiguée. Ou les personnes observatrices posent souvent de meilleures questions. Répétez. Observateur. Observateur. Ensuite, sincère. Sincère veut dire vrai, honnête et authentique. Par exemple, son intérêt dans la conversation paraissait sincère. Ou les gens réagissent bien à une curiosité sincère. Répétez, sincère. Sincère. Ensuite, s'apprivoiser ou devenir peu à peu plus à l'aise avec quelqu'un. Si vous vous apprivoisez, vous devenez progressivement plus détendu avec l'autre personne. Par exemple, elle était timide au début, mais elle s'est sentie plus à l'aise avec moi après quelques minutes. Ou certaines conversations ont besoin d'un peu de temps avant que les gens se sentent vraiment à l'aise entre eux. Répétez. Se sentir peu à peu à l'aise. Ensuite, articuler. Articuler veut dire capable de s'exprimer clairement et correctement. Par exemple, il était articulé et facile à comprendre. Ou vous n'avez pas besoin d'un français parfait pour paraître articulé, vous avez simplement besoin de mots clairs et simples. Répétez. Articuler. Articuler. Et le dernier, c'est l'idée d'avoir un bon feeling immédiat. Si deux personnes ont un bon feeling immédiat, elles se connectent rapidement et facilement. Par exemple, on s'est tout de suite bien entendu et on a parlé pendant 20 minutes. Ou, parfois, une seule petite conversation suffit pour que deux personnes aient tout de suite un bon feeling. Répétez. Avoir un bon feeling immédiat. Ah, ce sont vraiment des mots et des expressions très utiles. Vraiment. Et je pense qu'ils montrent tous quelque chose d'important à propos du small talk. Oui, le small talk, ce n'est pas vraiment une question de perfection, C'est une question de chaleur, de curiosité de présence. et d'assez de courage pour commencer. Parce qu'une conversation simple peut faire plus que ce que les gens imaginent. Elle peut aider quelqu'un à se sentir à l'aise. Elle peut rendre un moment plus léger. Et parfois, elle peut devenir le début d'un vrai lien. Donc si le small talk vous a toujours semblé gênant, ce n'est pas grave. Oui. Vous n'avez pas besoin d'être excellent tout de suite. Commencez simplement. Restez amical. Continuez à écouter. Et laissez-vous devenir plus naturel avec le temps. Et si cet épisode vous a aidé, n'oubliez pas de vous abonner, de mettre un like et de le partager avec quelqu'un qui pourrait aussi l'aimer. Prenez soin de votre français. Et prenez soin de votre cœur. Ici Coralie. Et ici Guillaume. Et vous avez écouté le Talk Paris Podcast. Au revoir. Vos progrès ne s'arrêtent pas ici. Pour continuer à faire avancer votre français, cliquez sur la vidéo suivante ou découvrez les autres vidéos que nous avons soigneusement choisies pour vous.